Salut, sois le bienvenu dans la Linksys Academy. Aujourd'hui, je t'explique comment sélectionner le logiciel qui, par défaut, ouvre un certain type de fichier. Alors, l'idée de cette vidéo, un petit peu plus en détail, c'est de te montrer comment concrètement sur ton ordinateur, configurer le système, configurer Windows pour pouvoir décider avec quel logiciel, les fichiers vont s'ouvrir quand tu vas double-cliquer dessus. On va voir ça plus en détail, mais d'abord en préalable, rappelons-nous ensemble qu'il y a bien plusieurs types de fichiers, différents, sur, notre ordinateur, mais aussi dans notre téléphone. Ça peut être sur une clé USB, ça peut être ce qu'on nous envoie par mail en pièce jointe. Il y a plusieurs types de fichiers et qui se reconnaissent à ce qu'on appelle leur extension. L'extension, tu sais sans doute, ce que c'est sans savoir comment ça s'appelle, c'est le point quelque chose à la fin d'un nom de fichier. Par exemple, tu sais certainement que les fichiers, de photos, finissent par .jpg, ce qu'on appelle des JPEG. Par exemple, les fichiers Word ou LibreOffice, c'est .doc, .docx. Les fichiers Excel, .xls. Les factures qu'on reçoit ou les documents, les autorisations de prélèvement et cetera, en PDF, bah, c'est .pdf et cetera et cetera. Il existe, quasiment une infinité, d'extensions, mais voilà, parmi les plus connues, on a celle-ci. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de cette extension, automatiquement, bah, ton ordinateur, ton système, en fait, Windows, lui, il associe, un programme, à l'extension, donc au type de fichier, et quand tu double-cliques dessus, bah, en fait, il va utiliser le programme qui est associé. Donc, par exemple, si tu utilises, Word pour ouvrir, les fichiers .doc, bah, tous les fichiers, .doc, en fait, portent l'icône de Word, et quand tu double-cliques dessus, ça s'ouvre avec Word. Mais peut-être que sur ton PC, tu peux avoir à la fois LibreOffice et Word d'installer, et tu peux avoir envie, toi, de décider que par défaut, ça s'ouvre pas avec Word, mais avec LibreOffice, ou vice versa d'ailleurs. Et même chose pour tout type de fichier. Ça peut être la même chose si tu as, par exemple, plusieurs, lecteurs de films. Tu as le lecteur qui est intégré à Windows pour lire les films. Donc les films, ça peut être .avi, quelque chose que tu as sans doute déjà vu. Si tu as plusieurs lecteurs de films, VLC, le lecteur intégré, que tu utilises, en fonction du contexte l'un ou l'autre, tu peux vouloir choisir lequel est par défaut. Donc je vais te montrer comment on fait ça. On va prendre un simple exemple avec, les lecteurs PDF par exemple. Ça c'est un cas assez classique, qui m'est souvent, exposé par enfin souvent mes clients me demandent, hein, voilà, ça s'ouvre pas avec le bon logiciel, je voudrais que ça s'ouvre avec le bon lecteur PDF. Et ben voilà, je te montre, en pratique, on se retrouve à l'écran et on fait ça ensemble. Allez, comme d'habitude, maintenant on se retrouve sur mon écran, et donc tu vois, sur mon bureau là, j'ai un fichier, PDF ici, et il porte l'icône, de Chrome. Chrome qui est fait pour aller sur internet, mais là, en l'occurrence, actuellement sur le PC, bah, c'est Chrome qui est désigné comme, logiciel par défaut pour lire les PDF, et donc il faut dire qu'il sait le faire, hein. C'est-à-dire que si je double-clique sur ce fichier-là, donc là, en fait, je regarde avec l'explorateur de fichiers le contenu de mon bureau, hein, donc c'est le même fichier. Si je double-clique dessus, et ben, Chrome effectivement m'ouvre ce fichier, peu importe ce que c'est un manuel, bon j'ai pris n'importe quoi, mais, donc Chrome sait ouvrir les PDF. Comment, tu vas me dire: «Mais comment est-ce que je sais que c'est un fichier PDF déjà?» Puisque tu nous as parlé, Sébastien, il y a quelques instants d'extension. Très bonne question. En fait, il faut savoir que par défaut, Windows cache les extensions parce que, d'abord, c'est pas très esthétique, et c'est surtout pour éviter que les utilisateurs, en fait, les modifient. Parce que du coup, si, on met une extension .doc à un fichier PDF, ah, c'est n'importe quoi, parce que le fichier, il va essayer de l'interpréter comme un PDF alors que c'est un .doc, et vice versa. Enfin, ça va être n'importe quoi. Il n'empêche que si tu veux voir ça, tu peux cliquer sur, afficher, en haut, afficher, et le petit élément en bas, et tu fais, les extensions de nom de fichier, et là, tu vas aller voir les extensions, tu vois? Et bon, en dessous, il y a pas d'extension parce que justement, ce sont des raccourcis, mais là, on voit que mon PDF, c'est, bah, justement, c'est bien un PDF. Donc moi, je te conseille de pas laisser trop, l'affichage comme ça parce que, bah, c'est un truc à problème. Quand tu renommes, tu oublies de remettre PDF et puis après ça marche plus. Donc voilà, je redécoche ça, c'est très bien. Et donc, si je suis satisfait, d'utiliser Chrome par défaut, mais que ponctuellement je veux utiliser un autre logiciel, je vais simplement faire clic droit sur le fichier, donc le clic droit de ma souris, et puis, choisir, ouvrir avec,
Et là, en fait, l'ordinateur me propose les logiciels qui sont, capables d'ouvrir du PDF. Donc moi, j'ai un petit lecteur PDF qui s'appelle Sumatra PDF et donc si je clique dessus, voilà, ça va s'ouvrir, une fois, juste cette fois avec, le lecteur, Sumatra. Ça peut être ce que je veux, mais disons que et d'ailleurs, le logiciel me dit qu'il est pas par défaut. Bon, moi, je vais pas activer ça. Mais, ce qu'on veut nous, c'est pas juste ouvrir une fois, on voudrait que définitivement on utilise Sumatra PDF, donc, un autre logiciel que Chrome pour, ouvrir les PDF, donc à chaque fois. Donc dans ce cas-là, on va faire clic droit, on va faire ouvrir avec et au lieu d'aller sélectionner un logiciel ou l'autre, on va faire choisir une application et le fait d'avoir cliqué sur choisir une application plutôt que sur le logiciel directement, ça va nous permettre de choisir, voilà, un autre logiciel et surtout ça va nous permettre de cocher cette case qui dit au système toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers du type .pdf avec l'extension .pdf. Et donc là, si je fais OK, en fait, je vais voir que mon icône, donc d'abord ça s'ouvre effectivement avec Sumatra, mais mon fichier PDF, il a changé d'icône. Il a pris l'icône de Sumatra PDF, qui est son nouveau, logiciel par défaut. Et donc maintenant, on teste. Si je double-clique dessus, voilà, naturellement, ça s'ouvre avec, Sumatra. Et donc, c'est vrai que la question qui se posait tout à l'heure, c'est, quand on ouvrait avec, quand Chrome était par défaut, donc je vais le remettre par défaut. Voilà, manipulation inverse. Et donc la question qui se posait, c'est, quand j'ouvre ponctuellement avec Sumatra, alors forcément Chrome est en train de l'ouvrir. Allez, on va le fermer. Quand j'ouvre ponctuellement du coup avec un autre logiciel, eh bah, très souvent c'est la question se pose, il pose la question: «Voulez-vous» ah bah, là il me le fait plus, mais: «Voulez-vous, que Sumatra PDF devienne le lecteur par défaut?» Ça peut être LibreOffice, ça peut être Word d'ailleurs qui pose la question. Ça peut être une façon aussi de le mettre par défaut, il suffit de répondre oui à cette question-là. Et voilà, en général, je répète encore une fois, clic droit, on fait pas ouvrir, on fait ouvrir avec et on fait pas, tout de suite on choisit pas tout de suite le logiciel, on fait choisir une autre application. On coche, la petite case, on choisit le logiciel qu'on veut mettre par défaut. Donc j'ai pris l'exemple d'ailleurs du PDF parce que c'est très souvent que le lecteur par défaut du PDF, change, notamment quand Chrome se met à jour, quand Windows se met à jour, parfois c'est Edge et ça peut être assez désagréable parce qu'on peut préférer Sumatra ou Acrobat Reader, qui est aussi le grand classique. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je pense pas que ça fera la révolution de ta journée, mais ça peut te simplifier quand même, un petit peu la vie. Je t'invite à la partager pour en faire profiter, tes amis, ta famille, la partager sur Facebook. Laisse des commentaires aussi en dessous. Dis-moi surtout les sujets, que tu aimerais, voir traités, sur Linksys Academy et puis, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt!